Non mais purée Nasht, qu'est-ce qu'il est classe ce type! Mesdames et messieurs, ici Chach pour la deuxième partie du scan 270. N'hésitez pas à vous abonner si vous suivez les reviews, c'est super important pour moi et pour le développement de la chaîne. Je vous remercie d'avance. Bon, on continue bien sûr avec cette poignée de main d'Asta et de Rib. Alors là, déjà, c'est choquant parce qu'on s'attendait tous à un objet. C'est ce que Nasht nous avait dit, sauf que non, leur pacte, il va être fait avec une marque qui va être laissée à la fois sur Rib et sur Asta. Ça va être une forme un petit peu au niveau du bras. Bon, on a compris, au niveau du poignet, c'est pour les goodies, mon gars. Mais c'est sûr. Et franchement, je suis faible. Quand ça sortira, bah vous verrez un nouveau bracelet sur mes mains. Je suis obligé. Mes poignets, désolé, arrêtez de faire les difficiles. Mais voilà, on est obligé. Quand on voit un petit bracelet Asta, Rib, pacte, ça vaut le coup, le pacte de deux frères. Mais j'achète. Et c'est assez intéressant en vrai de voir que c'est différent de Nasht, parce que Nasht, voilà, il nous a expliqué ce rituel, mais on sait que la Dark Triad, elle, c'est plutôt spécial aussi. Parce que Dante, je crois bien que c'est les marques qu'il a sur son front qui représentent son pacte. Ou peut-être que c'est sa couronne, mais je crois que c'est vraiment les marques qu'il a sur son front. Et je pense que pour tous les personnages de la Dark Triad, c'est aussi des marques qu'ils ont sur leur corps. Et peut-être que c'est dû au fait que en vrai, ce serait pas lié à un rituel de subordination qu'ils ont eu leurs démons, mais à autre chose, genre comme Asta, genre un commun accord. Franchement, c'est archi possible, parce que de base, eux, c'est déjà des psychopathes, donc ils auraient pu s'entendre déjà avec les démons, et comment ils auraient battu des démons aussi puissants. Là, franchement, c'est la seule solution. Je pense que voilà, il y a deux types de pactes. Il y a le pacte que tu fais en asservissant le démon et le pacte où tu te mets plus ou moins d'accord. Non mais purée, quand même, Asta, il a eu un bracelet d'amitié. Bon, et ça fait plaisir de voir que Asta a récupéré son bras et qu'il est tout content. Bon, franchement, c'était sûr et certain qu'il allait récupérer son bras. Mais il m'a fait kiffer parce que ça me fait plaisir de le voir tout content comme ça, les petites étoiles dans les yeux. Donc, Nasht, il va lui dire, ok, maintenant, le contrat, il est fait. Par contre, il en revient toujours pas. C'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Ça se trouve que le mec, il a cherché dans des livres d'histoire pour comprendre comment faire un rituel comme ça. Et il voit que Asta, lui, il a fait un pacte totalement différent. Donc c'est normal qu'il est choqué. Et il va lui dire, je ne savais pas que tu serais aussi stupide, mais quoi qu'il en soit, et c'est vraiment super intéressant de voir à quel point il est choqué. Il est choqué parce que c'est super important. Ça rentre en totale contradiction avec les convictions du personnage. Voilà, j'ai fait une vidéo sur la psychologie de Nasht. N'hésitez pas à la revoir. De toute façon, je les mettrai en description. Les vidéos sur Nasht, parce que là, il faut se remettre à jour. Il faut vraiment avoir les trucs en tête. Mais c'est super important parce que ça fait rentrer la relation Asta et Nasht dans une autre dynamique. Parce que là, Nasht, ok, il est en train d'apprendre quelque chose à Asta, mais il est aussi en train d'apprendre de Asta. Il apprend des trucs qu'il n'avait jamais vus. Une amitié entre un démon et un humain. Et encore plus, je suis sûr que, en fait, généralement, il va comprendre qu'il peut compter sur les autres. Et c'est ça qui manque au personnage. C'est un personnage super fort, mais au bout d'un moment, même si tu es le plus puissant, tu auras besoin des autres. Et là, c'est ce qu'il est en train de découvrir. Peu à peu, je suis sûr que son développement de personnage va vers ça et qu'il va croire en le taureau noir, au taureau noir plutôt. Et franchement, ces petits démons, ils sont vraiment archi mignons. On est obligé de répéter parce qu'en plus, ils ont chacun une petite expression faciale en menu. Tu vois, genre c'est excellent, c'est juste excellent.
Et faut avouer que quand on voit ça, on a juste une idée en tête, c'est de voir un mini rib avec Asta. Ça, franchement, là les gars, les peluches, elles vont se vendre. Hein. Elles vont se vendre, je sais que vous allez en acheter parce que vous êtes faibles, mais moi aussi. Nous ne sommes que des faibles. Ah non, 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 en vrai, j'aurais pas dû dire ça, je m'excuse, hein, c'est pas pour vous critiquer. Mais bon, ça ramène tout ça à une idée que vraiment, le démon, il devient le familier de la personne qui réussit le pacte. Et c'est vrai que c'est cool parce que quand on voit Yuno avec Belle, là, Asta, il aura son petit rib. Et en plus, bah oui, c'est sûr, tout le monde avait envie de plus d'esprit élémentaire. Et maintenant que Asta a aussi son petit familier, bah ça fait plaisir. Et là, il y a Guy Modello, tu vois, son démon, qu'on connaissait déjà, qui va sauter en arrière et qui va dire « Ouais, c'est mon tour !» Lui, mais c'est bizarre, je sais pas si eux, ils sont contraints aussi, si sûrement, et peut-être qu'en fait, ils s'y sont faits et donc ils aiment bien Nash. D'ailleurs, ce serait assez émouvant de voir plus tard les démons le protéger alors qu'il n'y a plus de pacte. Ça, je pense que ça pourrait vraiment changer la vie du personnage sur les démons, ce serait vraiment puissant. Mais bon, on s'en fout. En gros, il apparaît derrière Nash, dans sa vraie forme, celle qui était dans la réunion avec les capitaines, et c'est le chien. Et c'est super important. Pourquoi le chien? Parce que je pense que ça a un gros rapport avec la psychologie du personnage. Parce que voilà, moi je vous l'ai dit, si vous n'avez pas vu mes théories, de toute façon, je vous les remettrai en bas. Mais voilà, pour moi, Nash, il est là pour venger une personne qui était quelqu'un de bien et qui l'aimait plus que tout. Et franchement, le chien, c'est la fidélité. En fait, il fait ça juste par fidélité. Et à chaque fois, tu sais, tu peux te dire que tout ça, c'est du bullshit. Sauf qu'en vrai, il y a tout qui est symbolique dans un manga. Surtout, Black Clover, c'est vraiment plein de symbolique. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui rend les histoires intéressantes, c'est de pouvoir revoir les trucs avant et de se dire c'est pour ça qu'il préfère ce démon-là ou c'est pour ça que Nozel se comportait avec Noël comme ça. C'est vraiment puissant les trucs comme ça et je suis sûr que le chien c'est pas laissé au hasard. Surtout que derrière les capitaines c'était pas laissé au hasard, mais bon allez revoir la review si vous voulez, mais voilà. Bon, et bien sûr, ces démons sont inspirés des musiciens de Brême. De toute façon, c'est en description, je vous le répète, j'arrête de le dire. Et là, il va dire un truc, parce que ça se voit, il a compris. Asta, en vrai, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et même lui, il le reconnaît. Sauf qu'il va dire, en vrai, on ne peut pas s'assurer que les gens bien auront la récompense qu'ils méritent. Et donc, il faut être plus fort. Et c'est là que Nash, il va fusionner avec son démon. Bon, lui et ses démons, ça se trouve qu'il leur crée un corps d'ombre pour pouvoir se battre. Et voilà, en fait, là, c'est la vraie possession. Et qu'est-ce qu'il est classe. Et tu vois juste à la tête d'Asta, parce que c'est juste en train d'arriver. Il ne le voit même pas directement et tu vois qu'il est en flip. Il est en flip devant quelqu'un qui est aussi fort. Et en plus, c'est un vice-capitaine. C'est très très bien. Et oui, car d'après Nash, il faut devenir plus fort pour se battre contre ces choses mauvaises, irrationnelles. Et il va lâcher une phrase, mais qui est surpuissante. Le vrai entraînement commence maintenant. Purée! Et franchement, je me fais juste un petit arrêt sur ces deux cases. Parce que les voir ensemble, voir Asta et Rib ensemble, ça fait juste trop plaisir. Là, tu sens que maintenant, c'est vraiment les deux qui vont s'entraîner. Et même Nash, il va le dire, essayez de me battre. Il va le dire aux deux, parce que maintenant, c'est les deux contre lui. Là, ça va être ouf. Bon, bien sûr, on est obligé de s'arrêter pour parler un petit peu de son design. Parce que purée, il pue la classe. Il pue la classe. Bon, apparemment, il ressemble énormément, et j'ai regardé des images, à un personnage de jeu vidéo de Bloodborne, le personnage principal, celui que t'incarnes. Et ça peut être cool, parce que lui, en fait, c'est un genre de chasseur, et c'est vrai que Nash, bah là, tout ce qu'il veut, c'est juste chasser des démons. Il ressemble aussi à Sentry de Yu Yu Hakusho, et lui aussi, il avait un caractère particulier, hein, il était un peu spécial. Bon, en tout cas, il est super classe, et maintenant, on peut juste se demander s'il a plusieurs formes. Moi, franchement, je le vois vraiment avec plusieurs formes. Genre le coq, ça pourrait être super classe. Une genre de transformation en mode médecin de peste, un petit peu à la Overhaul avec un bec et tout. Mais franchement, ça claquerait, mais de ouf. Avec plein de formes, tu vois. Genre la forme du chien, ça devrait être la plus équilibrée. La forme du coq, ça devrait lui donner le pouvoir de voler. La forme du chat,
d'avoir de la vitesse. Et l'âne, vu que c'est la plus imposante, peut-être d'être un tank, tu vois, de résister à des attaques. Maintenant, franchement, Nash, ça donne juste envie de le voir parce que c'est super classe. Ses pouvoirs, ils sont super classe et c'est super important. Vous vous rendez compte, Asta, il doit être plus fort là qu'un vice-capitaine. Bon, je sais pas s'il va réussir à le battre, peut-être que c'est juste un entraînement, en tout cas, il va essayer, mais vraiment, qu'il se batte contre un vice-capitaine pour essayer de devenir plus fort, là c'est vraiment ouf, et ça fait plaisir de voir ça, parce que peut-être qu'il pourra monter en grade par la suite. Franchement, ce serait super intéressant. Aussi, il y a un truc auquel j'ai pensé, Asta et Rib, c'est pas du tout comme Nash. Donc, si Rib, il ne veut plus se battre au bout d'un moment, Asta, il devra le motiver en plein combat. Et je pense pas que ça va arriver comme ça, mais peut-être qu'Asta, il devra essayer de calmer Rib, parce que Rib va peut-être péter un câble quand il sera devant Lucifer, et j'attends vraiment ce moment. Parce que voilà, là, il le contrôle pas juste comme fait Nash avec ses démons, non, il est en plein dialogue, il parle avec lui, il peut échanger avec lui, c'est un pacte d'égal à égal, et donc il y aura du taf pour Asta à ce moment-là. Et concernant la semaine prochaine, alors là, je veux bien vos pronostics, parce que franchement, moi, je le sens pas trop, Tabata, il aime bien faire ça, il aime bien nous couper quand ça devient le plus intéressant, quand il commence à nous hyper de malade, et là, je sens que la semaine prochaine, on passe sur Noël ou sur Yuno, ou même pire. Franchement, attendez-vous peut-être à ça, les gars, ne jamais voir ce combat. Ça, ce serait ouf. Parce que c'est intéressant aussi quand il se passe des trucs comme ça. Quand on voit pas l'entraînement du personnage, c'est toujours bien une petite part de mystère. Comme ça, en plein combat, tu peux avoir un flashback où tu vois Asta, il est en train de se dire « Ouais, tout, je vais le refaire, ce truc que Nash m'a dit que je pourrais utiliser qu'une fois, tu vois, un truc de ouf. » Et là, ça c'est juste magnifique. Ou même, encore mieux, tenez-vous bien, imaginez, hein, Nash qui se bat contre un démon et qui arrive pas à le battre et qui dit « Ouais, je crois que c'est à cause de la blessure qu'il m'a faite. » Et tu te rends compte que Asta, il est devenu beaucoup plus fort que Nash et qu'il a failli le tuer. Enfin, je suis hypé par plein de trucs là. J'ai trop hâte de voir ça. Vraiment, c'est juste excellent Black Clover en ce moment. Donc profitez-en. Regardez, parlez-en à ceux qui regardent pas, qui lisent pas. Franchement, c'est un kiff. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est tout pour moi. Mercredi. Par contre, je sais pas du tout ce qui va sortir. Au pire, ce sera 1, 2, 5 faits. Mais peut-être que je vais préparer une vidéo spéciale avec, en rapport avec l'arc. Je vous en dis pas plus. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo sur Asta est-il un elfe. Je m'y attendais pas. Normalement, les vidéos du mercredi, elles sont pas trop vues. Là, ça faisait trop plaisir. Bon, allez. De toute façon, j'essaierai de vous tenir au courant via les commentaires ou sur Instagram. C'est beaucoup plus simple sur Instagram parce que j'ai juste à faire une story. Bon, en tout cas, faites attention à vous. Là, en ce moment, c'est un petit peu chaud avec le corona. Donc, faites gaffe à vous. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous. Ah oui, et dernier truc, désolé pour la semaine dernière, en gros, s'il y avait un écran noir à la fin de la vidéo, c'est parce que j'avais oublié une piste son dans le montage. Voilà, ça c'est pour le côté technique, mais en tout cas, vous inquiétez pas, si normalement la vidéo, je laisse un truc pour qu'elle soit un peu plus longue, je vous le dirai, et au moins je mettrai une image et de la musique, tu vois, c'est le minimum, tu vois, ou au moins juste vous prévenir, parce que sinon, normalement, je vous ferai jamais ça, vous mettre juste un écran noir, je trouve que ça se fait pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui le font, moi je juge pas, mais c'est juste, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pensé ça, mais c'était pas du tout volontaire, c'est juste que parfois je troll, en fait, parfois beaucoup.